Professeur Jean-Christophe Gay, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut du tourisme Côte d'Azur et nous vous remercions d'avoir accepté de faire cette conférence inaugurale de notre 12e journée du M-Tourisme, dont le thème sera tourisme durable et responsable. Et je crois que votre présentation de tourismophobie sera une excellente entrée en matière. Merci, nous vous écoutons. 1842, donc juste après l'ouvrage de Stendhal, Mémoire d'un touriste, eh bien on se rend compte que la définition est une définition péjorative, une des définitions qui est très critique vis-à-vis du touriste. Alors je vous la lis, je ne vais pas m'empêcher de vous la lire. Touriste, il se dit des voyageurs qui ne parcourent des pays étrangers que par curiosité et désœuvrement. Il se dit qui font une espèce de tournée dans des pays habituellement visités par leurs compatriotes. Il se dit surtout des voyageurs anglais en France, en Suisse et en Italie. Donc une locution qui est approntée à la langue anglaise. Et donc vous voyez tout de suite la grégarité qui est évoquée du touriste. Donc le touriste suit les autres et le touriste c'est l'anglais, si vous voulez. Donc c'est une définition qu'on retrouve dans les ouvrages de Littré, le dictionnaire de Littré, qui reprend quasiment telle quelle cette définition de l'Académie française, donc dans les années 1860, et aussi dans l'encyclopédie, le dictionnaire encyclopédique de Pierre Larousse, qui lui aussi va rajouter une couche à cette touristophobie, à cette tourismophobie, puisque quand on regarde la définition d'absentéiste dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on voit? Habitude qu'ont les classes riches chez certains peuples de passer une partie de leur vie hors de leur pays, habitude particulière surtout à l'aristocratie anglaise. L'absentéisme est une plaie que l'on cache parfois sous le nom de tourisme. Donc vous voyez l'idée, et encore aujourd'hui, quand on regarde le meilleur des dictionnaires, donc le Trésor de la langue française, donc CNRS, Université de Lorraine, que vous avez en ligne, on voit dans la définition de touriste, par analogie, synonyme de étranger, synonyme d'amateur, de personne qui s'intéresse aux choses avec curiosité, mais d'une manière superficielle. Locution en touriste, en amateur, en dilettante, que certains profs n'hésitent pas à mettre sur certaines copies. Donc le tourisme et le touriste sont une grande figure de la critique contemporaine des individus. Alors vous avez bien sûr tout un courant intellectuel en France très touristophobe et très tourismophobe. Alors, je prends par exemple le cas de Jean Missler, donc académicien, homme de lettres, qui disait que le tourisme est l'industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Donc vous voyez jusqu'où on va. Et quand on feuillette encore ce grand dictionnaire universel de Pierre Larousse dans les années 1870, eh bien là, il fait appel à toute une série d'écrivains qui, dès les années 1840-1850, critiquent les touristes, alors que ce soit George Sand, Victor Hugo, Gérard de Nerval, Jules Sandeau, bref, tout le monde y va de son petit couplet sur les touristes. Par exemple, Victor Hugo qui dit que Biarritz va bientôt devenir, donc on est en 1843, Biarritz n'a pas encore connu le Second Empire et puis le développement avec Eugénie de la station balnéaire, mais déjà, eh bien, Victor Hugo envisage le déclin de Biarritz en disant que bientôt Biarritz va devenir une sorte de Dieppe et d'Ostende et n'aura plus aucun intérêt, donc plus personne n'ira à Biarritz. Vous voyez que même Victor Hugo peut se tromper. La touristophobie est une grande pratique chez les universitaires, que je connais bien puisque j'en suis un. Un signe de cette touristophobie, de cette tourismophobie chez les universitaires, c'est que quand certains préparent des messages d'absence pour leur courriel, eh bien rarement ils indiquent qu'ils sont en vacances. Donc on va utiliser plutôt l'expression « je suis absent »,« je ne suis pas joignable »,« je suis en déplacement », comme si être touriste, être en vacances, être en congé était une sorte de plaie, passée pour quelque chose de très négatif. Alors qu'est-ce que cache cette stigmatisation? D'abord, cette stigmatisation, c'est une stigmatisation du tourisme de masse. Mais vous l'avez vu, bien avant que le tourisme soit de masse, il était déjà critiqué. Alors c'est une stigmatisation qui est une forme de mépris social. Une entreprise, on peut dire, de délégitimation des goûts populaires. Et cette entreprise de délégitimation des goûts populaires, elle se traduit dans nos statistiques. Elle se traduit dans nos statistiques parce que quand l'INSEE demande
Donc vous savez qu'il y a des enquêtes qui sont menées en France. Il y a le suivi de la demande touristique qu'effectue TNS Sofres, qui a remplacé la quête vacances que faisait l'INSEE jusqu'en 2004. Eh bien, TNS Sofres, en fait, a une grille d'évaluation du tourisme, des pratiques touristiques, où finalement les pratiques populaires n'apparaissent pas. Elles sont remplacées par des pratiques qui pourrait considérer comme valorisantes. Par exemple, on ne va pas trouver dans cette enquête Sofres les boules, l'apéro, le bronzage, la sieste, le barbecue, mais en revanche, vous allez avoir une entrée activité sportive, activité culturelle. Donc vous voyez, c'est une manière de nier certaines pratiques touristiques qui sont tout à fait aussi légitimes que d'autres. La stigmatisation, elle repose aussi sur quelque chose de très ancien, mais qui continue de fonctionner très bien, c'est l'opposition classique entre le touriste et le voyageur. Donc on aurait des voyageurs qui seraient des personnes qui voyagent en toute conscience, et puis des touristes qui ne verraient que des choses factices, qu'on donnerait à contempler, si vous voulez, qui seraient soumis à une sorte d'industrie touristique qui leur proposerait que des illusions. Donc ils ne seraient pas en contact avec la population locale, ils ne verraient pas vraiment les vraies choses. Dans la critique du tourisme de masse, il y a l'idée, et là je reviens à Victor Hugo, belle phrase de Victor Hugo, le peuple est en haut et la foule est en bas. Le peuple, c'est celui qui se révolte, c'est celui qui a une conscience politique. La foule, c'est celle qu'on manipule. Et le tourisme est du côté de la foule. Le tourisme, il est dévastateur, il est grégaire, on le raille, il incarne des plaisirs faciles. Et vous savez que la question du facile est un enjeu sociologique très important. Bourdieu disait que les goûts, ce sont d'abord des dégoûts. Et il y a le dégoût du facile dans une partie de la société. Et il y a aussi l'idée que le tourisme est un envahisseur. Il y a ce mythe de l'invasion touristique, il est aussi ancien que le tourisme. Je prends un exemple que je connais très bien, celui de Tahiti. Vous avez un grand auteur, un scientifique français, en 1935, qui publie un magnifique ouvrage qui s'appelle « L'homme et les îles », s'appelle Aubert de la Ruée. Et dans cet ouvrage, eh bien, il a parcouru tous les océans, on connaît beaucoup d'îles. Et qu'est-ce qu'il dit sur Tahiti? Il dit qu'à Tahiti, eh bien, ce n'est plus comme avant, parce que les touristes sont arrivés. Et donc, Tahiti n'est plus une destination, si vous voulez, authentique. Or, Tahiti, en 1935, il y a 200 touristes par an. Donc, vous voyez que l'analyse d'Aubert de la Ruée, elle ne repose pas sur une invasion touristique, mais 200 touristes est considéré comme une invasion et suffit pour Aubert de la Ruée à totalement dénaturer la destination. Donc, et à travers cela, on peut voir un autre élément qui joue dans la tourismophobie, dans la touristophobie, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est-à-dire une sorte de nostalgie d'un temps où les touristes n'étaient pas là, où il n'y avait pas de visiteurs. Et notre regard de touriste, il est aussi très orienté par ce biais de négativité. Beaucoup de gens vous disent « Ah, Tahiti, c'est plus comme avant ». Ou « Moi, j'ai connu Singapour il y a 50 ans, ah, c'est plus comme avant ». Et effectivement, dans notre vie, la nostalgie progresse et notre regard sur les destinations progresse. C'est vrai que Nice n'est plus comme le Nice des années 60. Alors, est-ce qu'il faut dire que le Nice d'aujourd'hui est moins bien que le Nice des années 60 ? Je vous laisse seul juge. Mais en tout cas, ça contribue à cette touristophobie ou à cette tourismophobie. Bon, pour terminer, un dernier mot, et pas des moindres, sur la question de l'urbanité des lieux touristiques. On aurait l'idée, il y a une croyance, si vous voulez, que en fait, le tourisme devrait fuir la ville. Beaucoup de monde pense que en fait, les touristes cherchent à échapper, lorsqu'ils sont en vacances, à la ville. Lorsqu'on regarde les statistiques, c'est totalement faux. 90 à 95% des touristes quittent une ville pour aller dans une destination à forte urbanité, que ce soit une station balnéaire, une station de ski, que ce soit un resort. Et le tourisme vert, même si on en parle beaucoup, sur le plan quantitatif, il reste très faible. Donc, les touristes ne cherchent pas à échapper aux villes. La fréquentation de plus en plus forte des métropoles le montre bien.
Et donc cette idée que les lieux touristiques, lorsqu'ils s'urbanisent, deviennent et dénaturés, est une idée fausse. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci de votre attention. On pourrait continuer je pourrais répondre à vos questions lorsque vous le souhaiterez. Je suis à votre disposition à l'IAE.